J'ai vécu une histoire folle qui m'a tellement marqué que j'ai développé des peurs spontanées de tout et de rien. Je vous expliquerai tout en détail dans quelques instants. Du coup, je me pose plein de questions. Est-ce que je suis le seul à être effrayé pour un rien ou à entendre des bruits étranges, notamment la nuit quand je vais m'endormir, de ressentir une anxiété intense en imaginant le pire scénario possible pour des situations complètement imaginaires, ou tout simplement d'être pris de panique et d'insomnie à l'idée de voir des esprits se balader dans ma chambre? Vous l'aurez compris, le sujet de cette vidéo est les peurs du quotidien, et notamment un événement qui m'a traumatisé. Définissons déjà ce sentiment qu'on nomme la peur. C'est une émotion fondamentale qui fait partie intégrante de notre expérience humaine. Elle peut être déclenchée par une menace réelle ou simplement perçue, et elle nous pousse à réagir pour nous protéger. Notre cerveau est doté d'un système de détection des dangers qui est responsable de cette réponse émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à une situation effrayante, notre cerveau envoie des signaux d'alerte à tout notre corps afin de nous réveiller. La réaction de peur peut se manifester physiquement. Notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration devient de plus en plus rapide, nos muscles se tendent et notre attention se focalise sur la menace perçue. C'est une réponse automatique et instinctive. La peur peut prendre de nombreuses formes comme des phobies par exemple. Là, je vous renvoie à une superbe vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bon, rassurez-vous, cette émotion peut être bénéfique dans certains cas, puisqu'elle nous aide à évaluer les situations dangereuses et à prendre des mesures pour nous protéger. Mais d'où vient cette émotion en vrai? Eh bien, la peur est un instinct de survie bien ancré en nous, et ce depuis les temps préhistoriques. Imaginez nos ancêtres chassant tranquillement leur dîner quand soudain un énorme tigre algérien apparaît devant eux. La peur les saisit, leur donnant une poussée d'adrénaline pour fuir à toute vitesse. Aujourd'hui, nos menaces ne sont plus des tigres, mais plutôt des factures impayées ou des devoirs à rendre. Mais notre cerveau réagit toujours de la même manière, en déclenchant une cascade de réactions physiques pour nous protéger. La peur est un peu comme une alarme interne qui nous alerte d'un danger potentiel. Et même si parfois elle se déclenche à tort et à travers, elle a quand même une fonction bien précise, nous garder en vie. Il est important de noter que la peur peut également être apprise. Par exemple, si nous avons vécu une expérience traumatisante dans le passé, notre cerveau peut associer des situations similaires à cette expérience et déclencher une réaction de peur quand nous y sommes confrontés. On a tous déjà ressenti dans notre quotidien des sensations de gêne qui ne sont pas une blessure directe mais plutôt psychologique sans pouvoir y mettre de mots. En général, quand c'est inconscient, c'est souvent un signe de carence comme un manque de fer, de magnésium ou encore d'autres vitamines. Vous avez sûrement entendu des amis ou des collègues se plaindre constamment de leur fatigue. Dans ces cas-ci, je vous recommande vivement d'aller voir un médecin pour s'assurer que tout va bien et surtout pour se soigner. Il existe plusieurs catégories de peur qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez bizarre, avec des inquiétudes intenses et des pertes de contrôle de vous-même, avec une sensation de danger immédiat et désagréable. Pour certaines personnes, cette sensation va apparaître avec un fait concret comme un objet ou un animal en particulier. Pour ma part, je rencontre beaucoup de gens qui ont une peur énorme envers les chiens et les chats, au point qu'ils ne peuvent même pas les voir sans se sentir mal devant eux. Il y a aussi les gens comme moi qui ne supportent pas les hauteurs et encore moins les manèges qui tournent dans tous les sens. Et en parlant de manège, j'ai développé cette peur en allant à un parc d'attractions quand j'étais petit. Le manège était une sorte de balançoire en forme de bateau. Le décor était super et rien ne laissait paraître de ce qui allait être un de mes plus grands traumatismes. Donc on commence à s'approcher de l'attraction avec toutes les mascottes super sympas qui l'entourent. Et paf, le manège commence. Celui-ci fonctionne comme une balançoire et il oscille autour de son axe sur des grandes hauteurs, rien de plus. Donc au début, c'est tout tranquille avec une bande son super enfantine, franchement, jusqu'ici c'était trop cool. Mais à un moment donné, le bateau se met à osciller de plus en plus vite. En vrai, je ne ressentais pas vraiment cette vitesse et au contraire, j'adorais le manège, c'était trop cool. Bah oui, quand on est enfant, notre oreille interne n'est pas encore développée, du coup, les sensations sont plutôt agréables. Mais comme j'étais très petit et donc très empathique, il arrivait un truc que je ne pouvais pas prévoir durant l'attraction. Les deux adultes devant moi qui avaient une tête de zombie et qui criaient à la mort à chaque oscillation. Du coup, étant hyper réceptif à mon entourage, je me suis imaginé des dingueries, je pensais que le bateau allait s'envoler, se cracher ou encore disparaître. Je pensais que ce n'était pas un manège, mais plutôt un piège fait par un antagoniste d'animé et que je ne m'en sortirais jamais. D'un coup, le temps paraissait tellement long et le pire, c'est que les gens étaient devenus des zombies eux aussi. Tout le monde commençait à crier dans son coin. Le bateau, quant à lui, continuait d'osciller de plus en plus haut. Mon regard était toujours fixé sur les deux personnes devant moi qui hurlaient de peur. Et tout ça pendant 10 bonnes minutes. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi et les gens hurlaient et criaient de peur. Et d'un coup, je me suis mis à absorber cette peur et à la canaliser. Résultat, j'ai développé une peur folle de mourir dans un manège et je ne suis plus jamais remonté dans une attraction. C'est pas évident à supporter, c'est vrai, mais l'important est de travailler dessus, sinon vous allez le garder pour vous. D'où les angoisses des transports, du vide ou encore même des études et du travail. Mais rassurez-vous les moldus, la peur est une émotion tout à fait normale. Elle nous rappelle que nous sommes vivants, qu'il y a des choses à découvrir et à surmonter. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à affronter nos craintes. Et c'est là le must pour se parfaire et se développer. Cependant, dans notre société moderne, la plupart des peurs que nous rencontrons au quotidien ne représentent pas de réels dangers pour notre survie. Elles sont souvent liées à des situations sociales, des échecs potentiels ou des évaluations négatives. L'une des raisons pour lesquelles nous ressentons de la peur est notre aversion naturelle pour l'instant
l'incertitude. Nous préférons rester dans notre zone de confort, là où nous nous sentons en sécurité et maîtres de la situation. Mais le paradoxe, c'est que c'est souvent en sortant de cette zone de confort que nous pouvons grandir et réaliser de grandes choses. C'est là que la gestion de la peur devient essentielle. Il est important de se rappeler que la peur est souvent irrationnelle. Notre esprit peut amplifier des dangers potentiels et créer des scénarios catastrophes, mais improbables. Apprendre à remettre en question ces pensées irrationnelles est essentiel pour maîtriser nos peurs. Elles ne disparaîtront pas complètement, mais au moins vous pouvez apprendre à les gérer de manière plus saine et à ne pas la laisser vous paralyser. Elle peut être également source de motivation. Lorsque nous la canalisons, elle peut être constructive et nous pousser à prendre des risques calculés et à dépasser nos limites pour accomplir des choses extraordinaires. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la prise de risque et le respect de nos limites. Il est normal de ressentir de l'appréhension, mais il est important de ne pas laisser la peur nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités et de réaliser nos aspirations les plus profondes. La peur peut également être une source de leçons précieuses. Elle nous permet de mieux nous connaître, de découvrir nos limites et de comprendre ce qui est réellement important pour nous. Elle peut être une invitation à nous élever et à nous surpasser. Exactement. La plupart de ces peurs peuvent être surmontées et il est important de chercher de l'aide si nécessaire. Car un des points les plus importants, c'est d'en parler à son entourage pour nous soulager et ensuite d'avoir un regard ou une aide extérieure pour se sentir mieux. N'oublions pas que la peur est une émotion humaine et qu'elle peut être une force motrice dans notre vie. C'est en acceptant et en comprenant nos peurs que nous pouvons les transformer en opportunités de croissance et d'élévation personnelle. Et comme vous avez eu le courage de rester jusqu'à la fin de la vidéo, voici une petite surprise. Bon visionnage! On l'a finalement rattrapé, hein. Ça n'a pas été facile. Il va prendre cher celui-là, crois-moi. Évite de le provoquer. Il ne sait rien de ses pouvoirs, tu sais. T'inquiète, je gère avec diplomatie. Tu me connais, non? Justement, oui. Faudrait pas qu'il s'enfuit encore. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez réussi à me suivre jusqu'ici. Intéressant. T'inquiète, fais-moi confiance et admire. Eh toi là-bas, là, le blondinet. T'aurais pas un truc à nous par hasard? Ah là 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 là. C'est ça ce que t'appelles être diplomate? Et d'abord, c'est quoi ton nom, espèce de voleur du désert? Eh bien, messieurs, la politesse voudrait que vous vous présentiez d'abord, non? Heureusement pour toi, je suis au-dessus de tout ça. Mon nom, c'est Shira. Shira, le ninja des dunes. Salam animé à toi, j'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si tu as des peurs particulières et comment tu fais pour les gérer. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.